bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Je reviens dans une seconde. Alors soyez bénis du Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ta bénédiction que tu donnes tous les jours, alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de l'expression « ne pas jeter la pierre aux autres ». Ne pas jeter la pierre aux autres. Jeter la pierre dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui accuse. C'est quelqu'un qui accuse les choses mauvaises. On peut dire que il y a un homme qui chantait, qui s'appelait Georges Brassens. Il chantait « Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière ». Alors on peut dire qu'il avait un peu raison, parce que si on jette la pierre à la femme adultère, le Seigneur nous dit aussi que nous sommes pécheurs. Alléluia, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas adultères, c'est-à-dire un chrétien ne peut pas être en adultère, il n'a qu'un seul Dieu, il ne va pas aller se prostituer à d'autres dieux, mais question de péché, c'est vrai, malgré que nous sommes au Seigneur, eh bien, on est aussi pécheurs. Pourquoi ? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Paul disait, le bien que je veux faire, je ne le puis, car tant que je suis dans ce corps, eh bien, j'ai aussi à lutter contre la chair. Et gloire au Seigneur, qui nous donne aussi toujours la victoire, alléluia. Parce que contre l'adversaire, contre notre propre chair et les gens du monde, c'est sûr, comme on va au combat, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Alléluia. Donc, jeter la pierre à quelqu'un, c'est critiquer cette personne dans la situation où elle est et son mode de vie. Alors, on va se laisser guider par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, et il est vrai qu'aujourd'hui, les personnes jettent la pierre. Ça, c'est un sens symbolique, c'est certain. C'est critiqué par les paroles des gens qui marcheraient d'une manière contre la morale. Et ça, c'est jeter la pierre. Mais là, la personne, si on la critique, qu'on lui jette la pierre, on ne va pas la tuer. On va simplement la critiquer. Tandis qu'au temps du Christ, eh bien, jeter la pierre, c'était vraiment lapider, c'était mettre la personne à mort. Alors là, il y a deux sens quand même. Il y a aussi critiquer d'une manière à jeter la pierre sur l'autre, mais que ces paroles, bien sûr, vont pas prendre la vie de la personne, mais tandis qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, comme je vous dis, jeter la pierre, c'était vraiment lapider la personne. C'est un peu comme aussi, eh bien, chez les musulmans. Nous voyons qu'ils mettent les personnes à mort avec des pierres, ils leur coupent les mains, mais ça c'est physique, c'est tuer la personne. Mais aussi on ne doit pas jeter la pierre. On ne doit pas jeter la pierre, on doit dénoncer les œuvres des ténèbres, oui, alléluia, mais on ne doit pas jeter la pierre. On va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alors on peut dire que les guerres de religion aussi, eh bien, ils se jettent la pierre les uns les autres. Et on peut dire qu'il y a eu des inquisitions, il y a eu des assassinats, hein, et le Seigneur a dit aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Jeter la pierre, c'était aussi, eh bien, les tortures et les bûchers. Mais là, les gens-là, ils mettaient ça en pratique. Sans vouloir jeter la pierre, eh bien,
on mettait les gens sur les bûchers qui revenaient au même. Hein, c'est ça, jeter la pierre. Et jeter la pierre à quelqu'un, c'est qu'on est aussi désaccord, eh bien, on peut dire, avec sa religion. Mais dans un autre sens, ça pourrait dire aussi qu'il va beaucoup mieux dénoncer les œuvres des ténèbres. Alors, dénoncer les œuvres des ténèbres, ça peut prendre un autre sens. Le Seigneur, il dit, ce qu'on vous dit à l'oreille, dites-le, eh bien, à la lumière. Hein. Il n'y a rien de secret qui ne doit être dévoilé. Et dénoncer les œuvres des ténèbres, nous dit le Seigneur. Alors, la femme adultère représente, eh bien sûr, le péché, représente aussi celle qui se prostituait à d'autres dieux, mais qui aussi représente celle qui n'est pas fidèle à son mari. Nous savons que le mari, c'est le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3,17, et le mari, Ésaïe 54, verset 5, c'est l'Éternel. Alléluia. Un peu comme la Samaritaine qui avait 5 maris, et que le mari qu'elle avait, c'était pas son mari, mais qui le véritable mari de la Samaritaine devait être le Christ. 2 Corinthiens 11, verset 2. Alors, c'est vrai qu'elle avait plusieurs maris, un peu comme cette femme qu'on devait lapider, mais là, le mari, c'était le Christ. C'est le véritable mari, alléluia, spirituel, je parle. Alors, on voit que les pharisiens voulaient jeter la pierre à cette femme. Et le Seigneur disait, « Celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. » Alors imaginez que on prend une pierre, le Seigneur nous dit ça, on prend une pierre, on en jette. Ça veut dire qu'on est pur et sans péché nous-mêmes. Eh bien non, parce que la parole de Dieu a dit qu'on est sauvé par grâce, et que tous les hommes ont péché, et celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors celui qui de vous est sans péché, lui jette le premier la pierre. Matthieu 16, verset 4. Mais en voulant lapider la femme adultère, les pharisiens, eux aussi, étaient pécheurs. Eux aussi étaient pécheurs. Ils auraient dû recevoir aussi des pierres, ils auraient dû aussi se faire lapider, parce qu'ils avaient abandonné la parole de Dieu pour leur tradition. Dans Marc 7, 1 à 23, ils avaient aussi, eh bien, et qu'on ne marche pas avec le Seigneur, ça veut dire qu'on marche pour le monde. Et on a une tradition humaine. Ils auraient aussi dû être lapidés. Ils se faisaient juges de la femme, alors qu'eux-mêmes auraient dû être jugés. Hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 2, verset 1, Matthieu 7, 1 à 5, et Marc 7, 1 à 23. Et jeter la pierre contre quelqu'un, c'est aussi renier de la manière où elle vit, de la manière où elle fonctionne, on va dire. Hein. Alors, ça déplaît à quelques-uns, bien que des fois ces personnes-là sont pires que les autres. C'est pour ça que le Seigneur il dit aussi, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu as une poutre. Donc si tu as une poutre, ça veut dire que tu es aveugle, tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu n'as pas sa lumière, et toi tu veux juger l'autre. Alors il est vrai hein, que vouloir, eh bien, jeter la pierre à l'autre, eh bien, c'est se jeter la pierre à nous-mêmes, puisque des fois nous sommes pires que les autres, et ça il faut le reconnaître aussi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les hommes sont comparés aux pierres de fronde. Vous savez, comme il y avait David qui avait pris une pierre dans le torrent, 5 pierres, parce que Goliath avait 4 frères, avec lui ça faisait 5, on peut en déduire ceci. Et on peut dire que les pierres dans le torrent représente les hommes, et les pierres polies des torrents représentent aussi les hommes. Et là on voit que David avait pris, eh bien, dans le torrent, 5 pierres polies. Pourquoi qu'elles étaient polies, les pierres? Parce que dans la parole de Dieu nous dit que l'eau use les pierres.
Et l'eau dans la parole de Dieu, c'est le monde. C'est le monde. Alléluia. Les fleuves représentent le monde et la mer représente le monde. Apocalypse 17 à 15. Alors on voit que les hommes, la parole de Dieu nous dit, ce sont des pierres polies, des pierres de fronde. 1 Samuel 17, versets 40, 49, 50. Les torrents représentent les hommes qui veulent nous engloutir. C'est pour ça que le Seigneur il les appelle des pierres de torrents, et aussi le torrent représente aussi les hommes. Les pierres, les torrents représentent les hommes. Psaume 124, versets 1 à 8. Psaume 18, versets 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20. Les eaux représentent le monstre. Un monstre marin. C'est le monde, le monstre marin. Job 7, 12. Psaume 119, verset 119. Et psaume 46, verset 4. Et l'homme est considéré aussi comme l'écume de la mer. Jude, verset 13. Jude, verset 13. Donc nous voyons que les eaux, eh bien, usent les pierres. Alors on va regarder dans Job 14, 19. Job 14, 19. Alors, Job 14, 19, selon les versions, les eaux usent les pierres, mais selon des versions, Job 14, 19, la Bible Scofield nous dit « La pierre est broyée par les eaux ». La pierre est broyée par les eaux. Pourquoi? C'est vrai que je vous dis que les eaux, ça représente le monde. C'est pour ça que le Seigneur, il étendit sa main d'en haut et nous retirera des grandes eaux. Et que Moïse veut dire sauver des eaux, c'est le monde, hein, Apocalypse 17 à 15. Job 14, 19, la pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. La terre emportée par leur courant, nous savons que l'homme, eh bien, s'il n'est pas au Seigneur, il est de la mauvaise terre. Il est de la mauvaise terre où la semence, la parole du Christ, eh bien, ne peut pas pousser parce que c'est de la mauvaise terre, c'est un désert. Tandis que le Seigneur a dit quand la semence est plantée dans une bonne terre, elle donne du fruit au centuple. Et là, eh bien, le Seigneur dit que dans Job 14, 19, la terre est broyée par les eaux. La pierre, est broyée par les eaux, ou usée ou polie par les eaux. C'est pour ça que le Seigneur, il appelle les hommes les pierres polies des torrents. Et la terre est emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Alléluia. Donc nous voyons que l'eau use les pierres, mais ça veut dire que le monde use la personne qui s'y trouve. Tandis que le Seigneur, il ne nous use pas, au contraire, il nous régénère. Alléluia. Alors, on va regarder Ésaïe 57, verset 6. On se laisse toujours guider par la parole du Seigneur, hein, pas par un homme. Ésaïe 57, verset 6. Qu'est-ce qui nous est dit? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Ça veut dire que cette pierre-là, on la prend et on la jette dans ton front, comme on a fait à Goliath. C'est là qu'est ton partage et tu fais partie des pierres usées des torrents. C'est ce que veut nous dire la parole de Dieu
Elle le dit d'ailleurs, hein, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, c'est-à-dire aux pierres polies des torrents. Aux pierres polies des torrents. Alors, aux pierres polies des torrents, alléluia. Donc nous voyons que les pierres des torrents, les pierres polies, c'est les hommes. Alors on peut dire aussi que celui qui aurait pu jeter la pierre à la femme adultère, ça aurait pu être le Seigneur. Eh oui. Parce que le Seigneur a dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Ça aurait pu être le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Au contraire, les pharisiens sont partis, eh bien, on va dire, médusés. Médusés. Ça veut dire triste. Médusé qui vient un peu du bateau, du radeau de la Méduse. Les gens étaient médusés, hein, parce que la Méduse, c'était un bateau et il y a eu un naufrage et les gens sur ce radeau étaient médusés. Triste. Alors le mot médusé vient aussi un peu de là, je pense. Mais c'est pas là la question. Alors, on peut dire que seul Jésus-Christ, notre Sauveur, aurait pu lui jeter la pierre à cette femme. Alléluia. Mais la seule pierre qu'il aurait pu jeter dans son cœur, le Seigneur, c'était lui-même, parce qu'il est la pierre, eh bien, précieuse. Il est la pierre qui nous donne la vie, le Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, hein. Qu'on lui a pardonné. Eh bien, c'est que la femme, c'était une pécheresse, mais il dit, moi je ne te condamne pas, femme. Et où sont-ils ceux qui t'ont condamné? Bien, il n'y avait personne d'autre, mais le Seigneur a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et pourtant, il aurait pu jeter la pierre à la femme adultère. Eh oui. C'est son amour qui a fait que le Seigneur a pardonné à la femme adultère. La parole de Dieu nous dit, lui qui était en condition d'homme, et qui a été aussi tenté en toutes choses, sans pour cela être pécheur. Donc il connaissait, eh bien, la faiblesse de l'homme. Alléluia. Il connaissait la faiblesse de l'homme. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 2, verset 14 à 18. Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Jean 8, verset 46. Et il disait à la foule, qui me convaincra de péché? On ne peut rien faire contre le Seigneur, il est sans tache ni ride. Lui-même, et il veut que son Église, son épouse, soit sans tache ni ride. Alors l'expression avoir un cœur de pierre, eh bien, nous vient des Saintes Écritures aussi, puisque le Seigneur dit, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Je changerai votre cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26, Ézéchiel 11, verset 19. En un sens, on peut dire que le cœur de pierre, eh bien, lapide ceux, eh bien, c'est-à-dire lapide ceux qui ne sont pas comme eux. C'est-à-dire, ils pensent que ces gens-là, bien qu'eux, ils sont pires que les autres, eh bien qu'ils doivent être lapidés. C'est ça le cœur de pierre. Il lapide, eh bien, ceux qui ne sont pas à leur image. Et pourtant, nous sommes tous à l'image des hommes, parce que nous sommes tous dans la chair. Et qui sait qui ne faute pas dans la journée, qui sait qui n'a pas besoin que le Seigneur, eh bien, tous les jours, il blanchit, eh bien, nos vêtements. Alléluia. Parce que dans ce monde-là, eh bien, on peut salir son vêtement blanc, mais le Seigneur, il sait que nous y appartenons, et il veille sur nous, et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, homme, la Bible dit.
Pas Jésus-Christ Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même, mais Jésus-Christ homme, l'agneau qui intercède. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il y a des guerres de religion aussi. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des guerres de religion. Bien qu'il y ait l'œcuménisme, mais il y a des guerres de religion quand même. Et on sait que le cœur dans la parole de Dieu, c'est la pensée, c'est la conscience. Et si ton cœur n'est pas changé, ton cœur reste de pierre. Et ton cœur qui est une pierre se lance contre l'autre. C'est ce qui a fait que la pierre aussi qui symbole l'homme, hein, qui symbolise l'homme, comme la loi des tables de pierre représente aussi le cœur de l'homme, eh bien c'est pour ça que le Seigneur dit « Je ne l'inscrirai plus sur leur cœur de pierre, mais sur leur cœur de chair ». Ézéchiel 36, 26, Ézéchiel 11, 19. Un cœur de chair qui n'est pas une chair humaine. 1 Corinthiens 15, 39 à 50. 1 Corinthiens 15, 50 nous dit parce que la chair n'hérite pas du royaume des cieux. Et ceux qui sont nés de l'homme, de la femme, de la chair, Jean 1, 12, 13, eh bien n'héritent pas non plus du royaume des cieux. Et c'est pour ça que le Seigneur, il change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Parce que autre est la chair. Le Seigneur, il dit qu'il nous donne une chair qui n'est pas une chair humaine. Parce que autre est la chair de l'animal, autre l'éclat de la lune, du soleil. Voilà. Alors pour le Seigneur, c'est comme si qu'il avait changé nos cœurs de pierre en cœur de chair qui n'est pas la chair des hommes. Car la chair, elle